Oui, donc bonjour à tous sur ma page univers DeFi Chain. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire une nouvelle petite vidéo concernant les, les paiements de récompenses sur les actions qui vont débuter le 6 décembre. Quelles sont un peu mes stratégies et quelles sont les possibilités de limiter les risques. Tout d'abord, bien sûr, comme vous entendez déjà au thème, c'est plutôt un sujet qui est plus pour les gens qui sont voilà, qui connaissent parfaitement la DeFi chain, qui savent comment fonctionne l'application et qui savent comment acheter des cours. Dès lundi, maintenant, il est possible d'acheter des actions Tesla et d'autres actions directement sur la blockchain de la DeFi chain. Le 6 décembre, il y aura des rendements sur le liquidity mining. Liquidity mining, j'ai déjà expliqué sur les crypto-monnaies. Donc maintenant, cela sera aussi possible sur les crypto-monnaies. Et j'aimerais un peu vous expliquer moi quelles sont les stratégies que j'envisage et quels sont les points où je peux limiter les risques quand je crée un trésor. Tout d'abord, on va parler des risques. C'est peut-être un peu plus logique d'avant de savoir comment ne pas perdre de l'argent. C'est plus important que comment gagner de l'argent. Donc, euh, les risques sont lesquels? Euh, Si on commence du début, moi j'ai mes DFI que j'ai acheté par exemple sur une plateforme centralisée, une CEX ou une plateforme décentralisée, la DEX. Donc je possède des DFI et ces DFI je les envoie sur la blockchain, donc sur l'application. Vous téléchargez l'application, vous créez un portefeuille avec les 24 mots comme vous le connaissez avec le Bitcoin aussi et vous l'envoyez sur l'application. Donc je vais écrire app ici. Une fois que ces DFI sont sur l'application, vous avez la possibilité de créer un trésor, un loan. Donc, euh, Si vous regardez sur l'application, ça s'appelle Vault en anglais. Et dans ce trésor, vous pouvez mettre de l'argent. Comment ça se passe exactement? Vous avez plusieurs voilà, leviers à choisir ici. Vous pouvez choisir le grade de sécurité que vous voulez mettre. Le plus petit pourcentage, c'est 200%. Donc, euh, Ici, vous devez au moins euh, mettre une liquidité qui est doublement du crédit que vous allez sortir. Donc, comment ça s'explique? Je vais expliquer ça avec des chiffres, c'est peut-être plus simple à comprendre. Ici, je vais mettre par exemple 1000 DFI dans ce vault. Actuellement, on a un cours de environ 4,50 en dollars. Ça veut dire que automatiquement, actuellement, j'ai un, un trésor qui est rempli avec 4500 dollars. Donc, euh, Si je veux créer un trésor avec un risque minimum de 200%, donc il faut que je paye un un petit bout de 2% par an parce que je crée ce trésor. D'abord, je paye un frais fixe qui est de 2 DFI pour créer ce trésor. Et ensuite, je paye 2% par an pour tout ce que je vais sortir après. Donc ces 2% viendront après, ça sera ici. Mais cela se paye ici. Donc, une fois que vous avez créé ce trésor, il est créé, vous n'avez pas encore sorti le crédit, tout est bon. Ensuite, le prochain point, ça sera que avec ces 4500, j'aimerais bien me faire un crédit à moi-même. Donc, on va créer ici un crédit. Et ce crédit, voilà, vous pouvez le sortir avec différents tokens, notamment justement avec ces actions qui sont maintenant disponibles sur DeFi Chain. Vous avez possibilité de sortir un D-Tesla, mais vous avez aussi la possibilité de sortir un DUSD, donc un dollar décentralisé. Je vais expliquer ça un peu pourquoi ça existe. Et d'autres actions et d'autres ETF que vous avez dans la liste qu'on regardait sur Twitter. Donc ici maintenant, la question est de combien ce crédit va être. Donc ici, on va peut-être prendre 1500, c'est peut-être plus facile à comprendre, dollars. Avec 1500 dollars, comme vous voyez ici, c'est exactement le tiers. Donc ici, j'ai 300% de marge. C'est-à-dire que, voilà, si je fais ces 300% de 1500, je retrouve les 4500. Maintenant, mon objectif, c'est que ces 300% ne descendent pas en dessous des 200
Parce que si ça arrive que ça descend en dessous de 200%, mon trésor va être liquidé et donc va être vendu euh, dans des enchères et celui-là qui paye le plus recevra votre trésor. Et vous allez recevoir celui-là qui aura misé le plus et ça reviendra à vous. Mais ça sera moins que 200%. Donc là, il faudra faire attention de ne pas arriver en dessous de 200%. Et le problème ici, c'est que j'ai que 1000 DFI dedans. Ça veut dire que si ça monte, il n'y a pas de souci, ça va augmenter ici. Mais on va dire que ces DFI, aussi à une crise pandémique voilà, qui est peut-être plus sérieuse à prendre et que les cours vont descendre de 50%, voilà, mon trésor actuel ne va plus qu'être 2250 et donc va tomber en dessous des 200% parce que si on regarde 1500, 200%, ça serait au moins 3000 $. Vous avez compris? Donc ici, il faut faire attention voilà, de faire, d'avoir une marge qui est assez grande. Moi, je dis plus de 500%, c'est correct. Si on a que des DFI. Moi, ce que moi je fais ici, c'est que je rentre pas que des DFI. Je rentre aussi des stablecoins. Donc, vous avez la possibilité de mettre des USDC ou des USDT. Donc, avec cela, vous allez, voilà, moi, plus stabiliser parce que si vous allez sortir des USDT décentralisés, donc des dollars décentralisés, vous allez toujours avoir une paire 1 à 1 parce que 1 dollar et un USD va toujours être à peu près pareil. Et donc, ici, il faut mettre un minimum de 50% en DFI et le reste, c'est à votre choix. Vous pouvez mettre dans des bitcoins, mais aussi des stablecoins. Donc ici, moi, ce que moi je fais, moi je mets 60% en DFI et 40% en stablecoin ou en USDC. Donc ça veut dire que si on réfléchit ici, dans ce cas-là, on a 4500. Donc si on prend 40% de cela, c'est 450 fois 4, ce qui nous fait 1800. Et le reste, donc si on enlève ça, c'est 2700 en DFI. Si on regarde maintenant, si le cours est divisé par 2, celui-là va être à 1350 et celui-là reste à 1800. Et si on fait la somme des deux, on est toujours au-dessus de 3000. Donc là, vous voyez que si vous rentrez du stablecoin, ben voilà, vous allez quand même garder votre trésor parce que grâce au USDC ou USDT, vous allez avoir un pair qui est collatérisé avec le DUSD. Donc moi, ce que je fais ici, je mets un mix stablecoin DFI pour avoir un coup sûr que mon trésor n'est pas liquidité. Donc maintenant, parlons des stratégies peut-être encore. Moi, j'ai 3 stratégies que je vais envisager. Donc, la première stratégie, c'est avant le 6, 12. Donc, avant qu'il y ait les récompenses. Donc, moi, ce que moi je fais, je vais rentrer des DFI. Je vais mettre ça dans un trésor, un volt, mélanger avec un USDC. Ensuite, voilà, une fois que j'ai fait le volt, je crée des USDT, donc des USD décentralisés. Je fais un échange dans le pool USDT DFI et je ressors des DFI. Donc, c'est quoi l'avantage de ça? C'est qu'ici, on a un effet de levage, un effet de levier. Donc, moi, j'admets que le DFI va monter jusqu'au 6 parce qu'il y a plein de gens qui vont rentrer dans le liquidity mining. Donc, si par exemple ici, le DFI va doubler dans le cours, ça fait que ici, il faut que je paye que la moitié de mes DFI en retour dans le USDC pour que celui-là, je puisse repayer mon crédit que j'ai sorti ici. Donc ça fait que je gagne pas que ici mes DFI, mais en cours, mais aussi les DFI que j'ai créés avec le crédit qui m'appartiennent même pas, ben, il me reste des DFI en plus. Ça fait qu'avec l'effet de levier, ben ici, je gagne encore plus avec le cours, ce qui est pas mal. Il faut faire attention, bien sûr, si le cours redescend, ben, il faudra repayer ce crédit, donc là, il faut faire attention. Mais jusqu'au lundi, pour moi, c'est plus ou moins sûr que le cours il monte. J'ai commencé avant-hier de faire cet effet de levier, et pour le moment, ça marche très bien. Donc ça, c'est ma première stratégie. Pour le moment, ça marche très bien. Donc, à vous de voir si ça
si c'est bon pour vous, voilà, c'est juste une idée de comment investir que moi j'envisage. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point que moi je fais, bien sûr, c'est aussi du liquidity mining. Donc avec les gains que j'ai fait ici, ces gains, je vais les retourner en USD décentralisé. Donc je vais mettre les USD décentralisés, je vais les mettre ici dans le liquidity mining. Je vais faire un deuxième trésor. Je vais créer une action Tesla par exemple, ou d'autres actions. Et donc ici j'ai deux paquets, une fois le USDT et le D Tesla, que les deux je les mets dans le liquidity mining. Dans le liquidity mining, c'est-à-dire qu'on on donne à 50% les deux côtés et qu'on donne voilà un paquet de liquidité. C'est-à-dire que ici, je participe dans un gros paquet, dans un gros gâteau, ben, j'ai un petit part de gâteau aussi. Et à partir de lundi, ben, vous allez recevoir des récompenses pour le donnage du liquidité. Donc c'est super. Avec mes gains, je peux autant aussi profiter des récompenses qui vont être données par la blockchain. Donc je vais faire ça avec plusieurs paires. Je vais faire USD des Tesla, USD Alibaba, etc. Et ce qui est important à comprendre ici, c'est que le plus grand pool, donc qui est récompensé à 50%, ça va être USD DFI. Donc ça c'est voilà, c'est l'entrée pour entrer notre DFI et USD parce que après les USD décentralisés, c'est le seul pair qui sera mis voilà, en combinaison avec les actions. Ça sera toujours action euh, décentralisée USD. Ça ne va pas être action DFI. Donc vous avez compris le système. Il faut d'abord aller en USD décentralisé pour faire du liquidity mining avec des actions. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais participer avec plusieurs paquets, avec plusieurs actions. Je vais faire du liquidity mining. Ensuite, je vais attendre que ces actions différentes sont listées sur Cake. Et quand elles seront listées, ben, tout le monde va rentrer avec les USD ou les DFI vont vouloir acheter des actions. Et si moi j'ai déjà ces actions, ben moi je vais faire l'autre sens. Donc ça fait que j'ai un cours qui serait nettement au-dessus du cours de l'action qui est donné actuellement parce que tout le monde voudra acheter des actions avec des USD décentralisés. Ça fait que voilà, que moi j'attends et que je vais aller contre le cours et je vais profiter d'être un peu de 10 à 20%. Euh, voilà, un cours qui est au-dessus du cours normal. Donc ça, c'est un peu le chemin que moi je vais faire. Ça, c'est avant le 6. Ça sera dès le 6 où je vais me rentrer de la liquidité. Et ça arrivera dès que Cake va lister les cours qui seront listés dès que les liquidity mining, donc le pool sera au-dessus de 1 million de dollars. Donc ils ont déjà listé le USD DFI parce que celui-là, ce sera le plus important. Et voilà, j'attendrai aussi les autres actions qui vont rentrer. Donc voilà, ça c'est un peu mes stratégies que j'envisage. Donc d'abord, je regarde que voilà mes, euh, mes trésors ne seront pas liquidés. Donc ça fait que ici, miserai donc des stablecoins avec mes DFI pour que j'ai un trésor plus stable. Et ensuite, voilà, je commence à faire cet effet de levier. Je fais du liquidity mining et donc après, j'échange aussi mes actions USD décentralisées pour profiter d'avoir des meilleurs cours. Donc c'est un peu le chemin que je vais faire. Donc peut-être vous avez d'autres idées comment rentrer dans toutes ces stratégies. Donc ça c'est une stratégie que moi je me suis un peu réfléchi. Donc si vous en avez d'autres, écrivez-moi dans les commentaires. J'aimerais bien avoir un petit échange et savoir d'autres possibilités. Et si vous voulez rentrer dans le groupe Telegram, regardez, n'hésitez pas, en dessous il y a aussi un lien où il y a un groupe francophone donc voilà qui s'échange aussi quand il s'agit de la DeFi Chain. Vous avez aussi la possibilité d'acheter donc tous ces cours sur Cake DeFi. Si vous prenez ce lien au-dessus ici, ça vous offre 30 dollars gratuitement en DFI qui sont bloqués pendant 180 jours. Mais c'est voilà des DFI qui sont gratuitement, donc pourquoi pas avoir un avantage. Avec cela, j'espère que vous avez compris un peu cette démarche et si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en dessous de cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt et au revoir.